Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici l'interview sur le récap des hormones avec Marie Delberg, naturopathe et coach bien-être certifié. Bonne écoute! Et parmi un des facteurs de stress qui n'améliore pas du tout nos hormones, c'est cette peur en fait qu'on a du gras et des glucides aussi. Il y a eu, tu sais, la mode du low carb, du keto, mais avant il fallait, je sais pas, dans les années 2000, il fallait, c'était taille fine, 0%, tu sais, des trucs comme ça, il fallait chasser le gras à tout prix. Bref, on a fini complètement perdu par tous ces régimes existants. Alors éclaire-nous les petites lanternes, comment on peut sortir de cette peur du gras ou des glucides? Alors, déjà comprendre leur utilité, je pense. De comprendre que les glucides, eh bien, c'est la principale source d'énergie de l'organisme, et notamment du cerveau. Donc, les glucides sont essentiels. Les graisses aussi qui vont être vitales pour la production et la régulation des hormones. Ouais. Donc, tout à l'heure, je te parlais des hormones stéroïdiennes. Eh bien, c'est elles, hein. Elles sont produites à partir de cholestérol. Donc, on a besoin, hein, de ces graisses-là qui sont vitales. Elles vont servir aussi dans l'absorption des nutriments. Donc, par exemple, certaines vitamines, comme la vitamine A, la vitamine D, qui vont être absorbées, en tout cas mieux absorbées par les graisses. Donc, on va avoir besoin de ce gras-là. Et principalement, évidemment, les oméga 3 que vous retrouvez dans les oléagineux, dans le saumon, enfin dans les poissons gras, etc., dans les huiles végétales. Ces oméga 3 là qui vont être extrêmement importants, mais pour la santé du système nerveux, la santé du cerveau, la santé de la peau, etc. Hmm. Donc déjà, je pense comprendre leur utilité. Ouais. Je sais que moi, je fonctionne vachement comme ça. Avant d'appliquer, j'ai besoin de comprendre Comprendre, mais pourquoi. Donc, complètement. Ouais. comprendre que C'est la sans première elles, étape pour un bon changement durable, je trouve. ouais, c'est ça. Je pense que c'est intéressant et c'est pour ça que ton podcast aussi est très intéressant. C'est de donner aussi les clés, de comprendre comment le corps fonctionne sans avoir fait médecine, etc. Hmm. Pour pouvoir aussi faire les bons choix. Donc Mais c'est ça, voilà, parce que, comprendre. tu vois, excuse-moi, je te coupe, mais ça me fait penser un petit peu aux générations d'avant. Alors après, c'est une généralité, bien sûr, c'est pas vrai à 100%, mais je trouve qu'avant, c'était vraiment, on fait confiance aux médecins et c'est tout. Maintenant, je trouve que c'est bien aussi sans être extrême, mais en tout cas, aussi de faire ses propres recherches, de s'éduquer sur des sites sérieux ou des programmes sérieux ou des livres, etc. Parce que, en fait, finalement, c'est notre propre corps, c'est notre propre santé et aussi ne plus oublier cette intuition, tu vois, qui permet de savoir quel est le bon choix que tu dois faire. Et en fait, quand tu donnes ton pouvoir à l'extérieur, au final, c'est pas forcément le bon choix, même si ça part d'une bonne intention. Je trouve que c'est important de le savoir. Tout à fait. En fait, c'est fini l'époque où on nous donne un médicament et on le prend sans réfléchir. C'est fini cette époque-là. Et je pense qu'en fait, on a besoin de reprendre le contrôle. Ouais. On se rend compte aussi que la plupart des études sur des médicaments, la plupart des études scientifiques sont faites sur des hommes. Donc Ouais. finalement, nous les femmes, on a été pendant des années mis de côté, donc on ne sait pas forcément aussi l'impact des médicaments sur la santé des femmes. On n'a pas encore assez de recul, hein. Ouais. Donc ça, c'est aussi important de le comprendre. Et puis aussi de se rendre compte que la santé, c'est un chemin individuel. Donc en fait, tout ce qui marchera peut-être sur ton mec, sur ta maman, sur ta meilleure pote, ne marchera pas sur toi. Donc, faire ses propres recherches et tester sur soi avant d'appliquer comme ça sans comprendre, c'est vraiment la meilleure manière de se sentir mieux, d'aller mieux. Ouais, et à noter qu'en plus, effectivement, moi j'ai une jumelle quand même, et même avec ma jumelle, on n'est pas dans le même état. C'est-à-dire qu'il y a Ouais, des choses qui fonctionnent pour elle ou pour moi qui ne fonctionnent pas pour l'autre. C'est important. Donc, et comme tu dis, il faut tester et voir ce qu'il en est. C'est pas parce que tu es proche ou de la même famille que ça va être, tu vois, la même chose. Pas du tout. ouais, exactement. Et d'ailleurs, du coup, pardon, je te coupe, mais pour Mm. en revenir au gras et aux glucides, et ça vient un peu avec ce qu'on disait, c'est que je trouve que prendre soin finalement de ces hormones, en tout cas adopter un mode de vie pro-hormones, c'est un peu aller au contraire de tout ce qu'on nous a enseigné, tu sais, depuis ces dernières années. Ouais. C'est-à-dire, non, c'est les régimes, non, c'est justement de la lenteur. Donc, justement, ce côté adaptation, le corps a besoin de s'adapter après une pilule, après un accouchement,
après la puberté, tout ça, il a besoin de s'adapter. Donc, de la lenteur, de l'adaptation, de l'individualisation, une alimentation riche et non pas carencée. Enfin voilà, vraiment tout le contraire un peu de ce qu'on nous a enseigné Ouais. Mais c'est ces bien parce dernières que années. si du coup on s'auto-éduque et on fait finalement le contraire de ce qu'on voit dans les réseaux, de ce qu'on nous a enseigné, ça va changer au fur et à mesure tout ça. Ça va changer le Oui. monde. Non mais c'est vrai, ça commence par nous. Ouais, tout Et à c'est fait, vrai, tu tout vois, à moi je fait. pense, au jeûne intermittent que je trouve franchement ça peut être fantastique, mais pareil, avec parcimonie ou alors ça dépend aussi des profils de personnes, les femmes encore plus, parce que finalement le jeûne intermittent ça peut nuire à notre santé à long terme. Et d'ailleurs tu dis qu'il est Oui, davantage conseillé de le faire en période folliculaire. oui, 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 tout à fait. En fait, alors, c'est très intéressant le jeûne intermittent. Figure-toi que cette question, je pense que je l'ai tous les jours sur Instagram. Euh, Ça a été en effet un moment très très recommandé. Mais il faut savoir que déjà le jeûne intermittent a été testé principalement, encore une fois, sur des hommes ou des femmes ménopausées. Donc on ne sait pas l'impact que ça a sur des femmes qui ont leur cycle, qui ont leurs règles. Mmh. Des femmes qui vont être plus sensibles au stress, qui vont être fatiguées, donc qui vont être peut-être surmenées, qui vont se réveiller fatiguées avec une vitalité basse. Ces personnes-là, non, je ne recommande pas du tout le jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que du coup, elles vont être beaucoup plus sensibles au stress et donc plus sensibles au cortisol. Et on va avoir une réponse au stress qui va être immédiate et à long terme, ça va créer des problèmes hormonaux. Ouais. Donc, si vous voulez faire le jeûne intermittent, pourquoi pas? Pour faire une pause digestive ou peu importe. Dans ce cas, le faire évidemment quand la vitalité est haute, donc c'est-à-dire quand je me sens en énergie, quand peut-être pas en hiver, du coup, peut-être plus au printemps, en été, en tout cas quand je me sens en forme. Et en phase folliculaire, pourquoi? Parce qu'on a une réponse au stress qui est moindre à ce moment-là, on est beaucoup moins sensible au stress, on a plus de vitalité, plus d'énergie. Donc voilà, Donc après les règles, hein, c'est ça, c'est hein, folliculaire? c'est après les règles, ouais, 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 ouais. Et puis à partir après l'ovulation, au moment où on rentre dans la période prémenstruelle, là vraiment je recommande pas. On Mmh. est beaucoup plus sensible au stress et donc le jeûne intermittent va venir complètement finalement dérégler nos hormones et on va faire plus de mal que de bien. Ouais, ouais, ouais. Ah super. Ah j'adore ce genre Ouais, d'épisode parce qu'au final le pouvoir est en toi en fait. À partir du moment où tu t'éduques et tu te reconnectes avec ton corps, il y a beaucoup plus de choses, on va dire durables et ouais, paisibles qui tout peuvent à arriver. fait. Et tu sais ce que je me suis rendu compte, moi qui ai souffert de troubles du comportement alimentaire, c'est que le jeûne intermittent, ça me mettait beaucoup de pression. Parce qu'évidemment, je le faisais dans des objectifs de mincir, hein, c'est Et jamais puis dans le plus des longtemps objectifs possible du de... coup. Voilà, alors il y en a qui vont me dire que c'est pour leur trouble digestif, pourquoi pas encore une fois, mais la plupart, on le fait pour la perte de poids. Et déjà, c'était pour moi quelque chose d'obsessionnel. Quand j'avais faim, je m'empêchais de manger. Et Ouais, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le petit déjeuner que tu manges pas, tu le mangeras plus tard, fois 3, fois 4, dans dans ton la brunch, journée ou ouais. le lendemain. Voilà, tu Ouais, le ouais, remangeras, ça c'est ouais. sûr. Donc si tu penses que ça te fera perdre du poids, sache que non, ou en tout cas, ce sera pas durable. Donc Mmh. c'est pour ça que je recommande de le faire, en tout cas sur des petites périodes, ou de pas le faire. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu as encore toi des aliments, tu sais, que tu considères dans même si tu sais que c'est pas forcément vrai, mais que tu as encore du mal à manger avec sérénité? Honnêtement, plus maintenant. J'ai complètement, je dirais, guéri mon rapport avec l'alimentation. Ça a mis beaucoup de temps, hein, mais aujourd'hui, je mange de tout et je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à remanger des aliments que je mangeais pas avant. Mmh. Et je me fais plaisir, hein. C'est pas parce que je suis naturopathe que je mange des graines et du chou kale. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup me faire à manger. Je me fais plaisir et je prends plaisir justement à cuisiner des choses que je m'interdisais avant. Mmh. Après, voilà, c'est pas des frites tous les jours et des chips, ça c'est sûr. Ouais. Mais en tout cas, j'arrive à prendre plaisir et puis surtout de me raisonner, c'est-à-dire d'en manger un peu, puis après de me dire, oh bah c'est bon, j'ai plus envie. Ouais, c'est vrai. Alors que souvent, tu sais, quand tu te prives, tu généralement tendance à prendre, par exemple, je sais pas, 3, 4 parts de gâteau parce que tu sais que c'est la seule fois où tu as le droit. Et en fait, c'est pas bien parce qu'en fait, tu as le ventre pété, tu as mal au bide, tu plus envie. Mais en fait, tu te dis: «Ouais, mais c'est la seule fois». En fait, il vaudrait mieux que tu le manges aujourd'hui et demain dans ces cas-là parce que ton système, il pourrait le digérer et tu vois, ce serait beaucoup moins intense pour ton système digestif. Donc c'est vrai qu'on Ah essaye, oui. on fait ce qu'on peut, mais souvent, en fait, c'est pas bien, quoi.
Ouais, carrément. Bah, c'est exactement ça. C'est la restriction cognitive qui va créer en fait de la frustration. Et Ouais. le cerveau n'aime pas la frustration. Oh Lui, no! il a pas du tout envie d'être frustré, donc il va créer ce truc un peu obsessionnel. Et puis Ouais. après, on tombe dans la compulsion. Mais c'est vrai que c'est Donc, beau, ce que tu dis, tu sais, de pouvoir remanger des choses que tu ne voulais plus manger et avec sérénité. Moi, je pense, par exemple, à c'est tout bête, hein, mais de la banane et des pommes de terre. C'est des choses que j'avais proscrit pendant tellement longtemps et maintenant, j'en mange d'ailleurs, la banane, j'en mange pas mal et les pommes de terre, je dis: ça fait du bien» et des fois, tu dis: «Oui, OK, d'accord, tu les as faites de telle manière, donc ça va augmenter l'indice glycémique, mais c'est pas grave, tu as des protéines à côté». Tu sais, tu juste d'être en paix, de te faire plaisir. En ouais, fait, on tout a le à droit de fait. se faire plaisir, autorisez-vous à vous faire plaisir. Mais moins on va je sais pas, se restreindre, plus on va pouvoir se faire plaisir de manière, comme tu dis, on va dire, quantifiée, quoi. C'est-à-dire pas non plus déraisonnable, de manière raisonnable, ça sera naturel, en fait. On sera pas à chercher à se purger, à faire plein de trucs, tu vois? Ouais, bah tu vois, moi par exemple, je cuisine au beurre des fois. Et Ouais, ça c'est pas cool. j'avoue, pareil. J'en rajoute Et dans mes gâteaux franchement, maintenant. ça fait plaisir. Ouais, voilà, tu vois. Et en fait, bah ouais, c'est meilleur. Et puis c'est pas grave. Et C'est ça. le beurre c'est bon. Et voilà. Et tu Je penses ça, pense que pourquoi? Parce que tu as confiance en ton corps et tu sais qu'en fait, c'est pas une fois ou de temps en temps que ça va faire quelque chose et ça, c'est beau. et je me suis rendu compte que plus je lâchais prise, plus j'avais contrôle de mon corps. Ouais, Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est ne pensez pas que vous pouvez lâcher prise dans le contrôle. Ça c'est impossible. impossible. C'est impossible et ça servira à rien. Ce sera Ouais. contre-productif. Donc quand je dis lâcher prise, c'est un lâcher prise mental, c'est de se dire j'ai le droit de manger et comme tu disais tout à l'heure, je mange avec plaisir, Ah ouais, avec intention. Je fais ouais. ça pour mon corps. Je fais ça parce que j'ai envie d'énergie, j'ai envie d'une jolie peau, de jolis cheveux. Ah ouais. J'ai Déjà envie de me faire plaisir, d'être heureuse par des petits tout à plaisirs de la fait, vie. Et tout la à fait. bouffe, c'est bon quand même, bordel. On aime bien ça. Ça c'est clair. Alors maintenant que l'on s'est fait un bon rappel sur les hormones, et je trouve ça hyper important, comme je l'ai dit, car les hormones nous gouvernent, je le vois littéralement avec ma grossesse et mon irritabilité actuelle. Qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? C'est quoi les règles générales que tu peux nous conseiller? Alors, bah déjà revenir à la base, je dirais. C'est-à-dire finalement d'arrêter de lutter. C'est un peu, je pense, Oui, le c'est mot de marrant, il y ce a des thèmes hein, dans podcast, le hein. podcast, dans Ouais. chaque épisode, il y a un truc qui revient, et là, c'est bien ça. Mais tant mieux, il faut que les gens comprennent. Ouais. Je pense qu'on va le répéter encore et encore et tant pis, tant que le message sera passé, mais arrêter de lutter, c'est-à-dire arrêter de lutter contre son corps, mais plutôt d'embrasser cette cyclicité, cette différence qu'on a, d'essayer aussi un maximum de vous connaître. Donc moi, je recommande d'écrire beaucoup. Donc il y a un exercice que je fais faire à mes clientes tout le temps qui s'appelle l'exercice du check-up. Donc tous les matins, de se réveiller, puis de faire un peu un check-up. Donc c'est-à-dire, on se demande déjà comment je me sens aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je ressens physiquement? Donc là, on reconnecte à son corps. Et qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui, une petite action pour me sentir mieux? Donc là, en fait, encore une fois, on est dans l'écoute active. Ces trois petites questions, en fait, elles ont l'air innocentes, mais elles nous permettent de juste tout simplement nous connaître, apprendre à se connaître, apprendre à comprendre notre corps, donc les signaux de notre corps avant qu'il soit trop tard, et puis surtout de se reconnecter finalement. Ouais. Donc voilà, je dirais déjà apprendre à vous connaître, traquer vos règles. Voilà, ça c'est important. Traquer votre cycle, comprendre que notre corps, il n'est pas contre nous. Hmm. Les symptômes, ils sont là eh bien pour quelque chose, comme des petites alertes ou des Ouais. grosses alertes qui sont Ouais. des résultantes de nos comportements. Donc, se responsabiliser, ça c'est important. Arrêter de se victimiser, hein. Oui, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi si? Non. Ok. Peut-être que là, mon corps est en train de me faire passer des messages. Il n'est pas là contre moi, il est là avec moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'ennemi, complètement. Et ça, je pense que Ce c'est n'est un pas l'ennemi. 180 switch à faire hyper C'est un important. switch qui est difficile, mais qui est vraiment important si vous voulez, si vous avez des troubles hormonaux, en tout cas, qui est très très important à faire. Ouais, ouais. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu aller à contre-courant finalement de ce qu'on nous a appris. Donc déjà, nourrir son corps, se nourrir pour de vrai. Donc manger des glucides, des lipides, des protéines.
J'insiste sur les protéines parce que je le vois beaucoup en consultation des femmes qui sont carencées en protéines. Et les protéines sont très, très importantes pour, on va dire un peu tout, mais le système hormonal. Donc, si vous avez l'impression d'en manquer, n'hésitez pas à ajouter des protéines dès le matin, par exemple. De vous faire un bon petit déjeuner protéiné, salé, avec du gras, avec un peu de glucides aussi. La deuxième chose, je dirais, c'est une alimentation qui va respecter un maximum le système intestinal. Donc, c'est une alimentation qui va être riche en plantes, en fait. Je ne sais plus quelle étude ou quel gourou américain avait parlé de cette étude-là en disant qu'il fallait qu'on mange à peu près 30 plantes différentes par semaine. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, bon, peut-être pas arriver à 30. C'est une nana, mais oui, je sais plus le nom, mais je vois. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'arriver à 30, mais en tout cas de se dire à quel point on mange finalement peut-être toujours la même chose. Et donc, vous pouvez complètement vous amuser au supermarché à prendre un légume que vous ne connaissez pas. Voilà. Hop, je prends du fenouil, tiens. Allez, le fenouil, comment je le cuisine? Ah ouais, non, moi j'arrive plus. Ouais, j'ai pris le pire. Oui. Mais, non, il y a topinambour, alors moi je peux plus. Ah, c'est au départ, t'es là, pas mal, puis en fait, ah non, un peu plus. Ouais. Non, je suis d'accord. Le fenouil, tu vois, c'est. Des fois, c'est. Faut bien le cuisiner. Ouais, voilà, exactement. Faut bien le cuisiner, le couper en fine tranche ou je ne sais quoi, tu vois, il y a des trucs. Mais oui, t'as raison, hein, complètement. Mais c'est ça, c'est aussi essayer de manger beaucoup, entre guillemets, de plantes, donc beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de choses qui viennent de la terre finalement, et puis d'essayer de varier, voilà, en fonction des saisons, ça c'est important, puisqu'on sait que quand on mange de saison, eh bien on a moins de risque aussi d'être perturbé. Et pareil, toi qui nous dis que finalement notre cycle c'est comme les saisons, c'est aussi pour ça que c'est d'autant plus important de manger ce qui est disponible dans la saison parce que c'est lié, parce que c'est fait. Tu vas pas manger, tu peux le faire mais de manière, tu sais, pour un week-end ou je ne sais quoi, mais manger de l'ananas alors qu'on est en pleine, je sais pas, de la saison qui ne va pas, tu vois ce que je veux dire? Ou c'est pareil avec des fraises ou des fraises en hiver par exemple. En réalité, finalement, la nature est bien faite. Elle nous fournit les nutriments dont on a besoin de manière locale à la base et en plus saisonnale. Ah oui, tout à fait. Et ce que tu dis est intéressant encore plus parce que je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais nous les femmes, on a cette connexion à la nature qui est profonde. Tu sais, on a ce lien. On dit souvent que les cycles sont liés au cycle de la lune. Donc on a un rythme qui va être peut-être très lié finalement au ciel. On a aussi une relation intime avec la nature de par le fait que nos ancêtres, c'était des herboristes, des sages-femmes, des sorcières, etc. Et donc, moi, je trouve que c'est génial aussi, dans une démarche d'aller mieux, de vouloir guérir. Et surtout, quand je parle d'hormones, c'est aussi de se reconnecter à la nature. Et donc, ça va de soi que les ananas, non. Surtout pas l'hiver. Mais plutôt, voilà, là aujourd'hui, en ce moment, c'est l'hiver, de manger chaud. Des courges, de manger... des aliments réconfortants qui vont nous réchauffer. Donc, exactement ce que tu dis, c'est revenir à l'essentiel, revenir à la base, revenir à la logique des choses, à ce que la nature nous apporte. Et plus vous serez dans cette démarche, ça a l'air un peu spirituel, mais finalement, ça l'est pas. Hein. Non, c'est authentique en réalité, c'est naturel. Ouais, c'est naturel. La nature, elle est trop bien faite, quoi. Quand on parle des sorcières, etc., en fin de compte... je me renseigne pas à fond, mais je trouve que c'est un sujet intéressant. Il faudrait que je le fasse un de ces quatre. Les sorcières, en fait, non, c'était juste des femmes connectées à la nature, au cycle de la lune, etc. Et en fait, je pense que ça a déplu, tu vois, aux hommes ou à certaines personnes, en tout cas. Mais en réalité, c'était pas des sorcières, c'était souvent des femmes très connectées à la nature et justement à tout ce qui était ce dont on vient de parler. Tout à fait, oui, on les appelait des sorcières, mais en fait, elles guérissaient avec les plantes. Hein. C'est juste, c'était des femmes qui connaissaient bien la nature, qui connaissaient bien les champignons. Ouais, tout à fait. Bon, moi, des fois, je me prends pour une petite sorcière. Mais on aime bien, non? Potions. Ah ouais. Mais oui, mais tu sais, même quand on était petit, moi, je me souviens, mon pépère, il était en train de, tu sais, de tondre le gazon. Je prenais le gazon, je prenais des plantes et puis je remuais ma petite truc là dans un petit seau dans la nature. Ouais, j'étais la petite sorcière. Non mais j'adore les jeux de rôle, c'est rigolo.
Ah ouais, non, et puis c'est génial parce que tu trouves dans les plantes, alors moi je suis pas herboriste, donc, mais tu trouves dans les plantes des choses incroyables, tu vois, C'est rien que fou. dans les Ouais, tisanes, c'est des plantes sèches qui vont être assez puissantes. ouais. Tu vois, pour la beauté de la peau, tu as des huiles végétales, les cheveux, enfin vraiment, tu peux t'amuser. C'est beau, ouais. Et ouais, Ouais. ouais, ouais. Et si vous êtes chez vous, vous avez envie de, voilà, d'essayer. Il y a plein de choses maintenant sur YouTube. Tu peux trouver plein de recettes et je trouve ça trop cool, voilà, de se reconnecter à ça. Ouais. Euh, De faire ta petite potion, en fait, hein, littéralement. Ouais, je suis ouais, d'accord. ouais, 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 Ouais. carrément. De s'intéresser aussi à cette partie-là qui est des fois un peu délaissée. Ouais. Et je dirais mon dernier conseil, je sais pas ce que tu en penses, mais ça va être l'activité physique Ouais. qui est obligatoire. Si, peu importe où vous en êtes, peu importe votre âge, peu importe votre situation, faites de l'activité physique. C'est le meilleur moyen de réguler votre anxiété, de réguler le stress, de réguler le moral, de réguler les hormones. C'est le meilleur outil anti-inflammatoire. Enfin, l'activité physique, elle doit être vraiment, vraiment présente, Sans excès, comme on a dit. sans excès. Exactement. Et c'est ça qui est important, c'est une activité physique adaptée. Ouais. Donc, j'adapte selon mes ressources. Alors, ça veut pas dire que j'ai la flemme, j'y vais pas. C'est plus, si je me sens fatiguée, évidemment, c'est pas le moment où je vais aller courir un marathon. Mais plutôt d'adapter en fonction de mes ressources. Euh, Du yin yoga, par exemple, comme tu disais. Et c'est vrai ouais, que quand t'arrives à vaincre ce mental et genre cette pression qui te fout, tu t'avais prévu d'aller courir, par exemple, et en fait, il pleut dehors, il fait froid, tu sais, il est 7 heures du matin, il fait encore nuit ou je ne sais quoi, et tu sens que t'es fatigué, et tu dis, en fait, non, je crois que je vais faire du yin yoga ou peu importe, un truc plus doux, et ça fait tellement du bien. En fait, t'as un espèce de, ah, en fait, cool. Je vais ça pouvoir, en fait, soulage. ouais, ça te soulage. Et ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il fallait que tu fasses ça, clairement. Ouais, et tu sais aussi de se dire, allez, je fais juste 10 minutes. Ouais, Juste pour, parce que voilà, je fais 10 minutes. Et puis d'un coup, tu le fais. Et quand tu es dans le temps, tu te dis, allez, je fais encore 5 c'est minutes. ça. Parce qu'en fait, ça te fait du bien. Et vraiment ressentir ça, ce soulagement, je trouve que c'est hyper important. Ouais. Ah ouais. Mais je suis d'accord, ouais, l'activité Et physique, ça fait justement, du bien. quand tu vois les personnes qui font du crossfit, alors j'ai rien contre les personnes qui font du crossfit, au contraire, je les admire. C'est clair. Je les admire. En tout cas, quand je les vois euh, bien finalement avec une musique un peu assourdissante, dans des conditions no pain no gain, il faut y aller, performance, il faut pousser, aller au-delà de ses limites. Eh bien, l'équilibre hormonal, c'est tout le contraire. Ouais. C'est vraiment prendre à contre-courant ce no pain no gain. Justement, on n'a pas besoin de souffrir pour aller mieux. On doit ralentir. On n'est pas obligé d'avoir le cardio qui est à 100% ou à 80%. Non, nous les femmes, on a besoin surtout de la marche. On a besoin Mm. d'activités physiques douces, un peu cardio de temps en temps, mais pas obligé d'aller dans De ces limites-là, dépasser quoi. toutes les limites. Ouais, bien sûr. Ouais. Je suis d'accord. Et alors, comment réguler sa glycémie? Parce que c'est important, ça, pour les hormones. Est-ce que tu as des petits tips à appliquer dans son quotidien? Et pourquoi c'est important qu'elle soit régulée? Alors la glycémie, elle est très très importante dans l'équilibre hormonal en général, mais je vais parler principalement aux personnes qui souffrent par exemple du syndrome des ovaires polykystiques, donc SOPK, mais aussi des personnes qui ont envie d'avoir un enfant prochainement, qui souffrent d'acné, etc. Du coup, peut-être potentiellement que vous avez en tout cas des troubles de la glycémie ou une glycémie qui va être un peu en dents de scie comme ça au fur et à mesure de la journée. Souvent, des personnes qui ont une glycémie comme ça en dents de scie, on a envie de sucrer après les repas, on a envie de grignoter un peu tout le temps, on a des coups de barre dans l'après-midi. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien déjà, ça va être de manger plus de protéines et pourquoi pas de commencer ses repas même par des protéines. Donc, ça peut être des protéines animales ou végétales et aussi par des fibres. Donc, quand on commence déjà ses repas par une petite portion de crudité, avec un petit peu de poulet, par exemple, déjà, on va commencer à réguler, à apaiser la glycémie. Ouais. Ensuite, la marche, qui peut être très intéressante après un repas, d'aller marcher 5-10 minutes. Juste, voilà, le temps de permettre aussi, encore une fois, au taux de sucre dans le sang de se réguler naturellement. Évidemment, je vais te parler des ingrédients, des aliments à IG bas, à IG modéré, donc qui sont à indice glycémique modéré, qui vont être intéressants. Donc,
quand on veut réguler sa glycémie, eh bien, on va éviter tout ce qui est produits transformés, donc toutes les pâtes blanches, le pain blanc, tout ce qui est vraiment industriel, et plutôt de se référer à des aliments bruts, les fruits pourquoi pas, des légumes, des céréales complètes, etc. Et moi, ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est le vinaigre de cidre, même si c'est pas magique, mais le vinaigre de cidre, il peut vraiment aider. Donc, il y a une vinaigrette que vous pouvez faire en début de repas, c'est huile de noix, vinaigre de cidre. Hop, tu mélanges. Et ça va permettre aussi de baisser l'indice glycémique de ton repas. Très Oui, c'est vrai qu'on naturellement. disait, tu sais, de vinaigre, je le faisais il y a longtemps, du vinaigre de cidre avec de l'eau, moi, diluée pour le coup, tu vois, avant le repas. En Et shot. j'aime bien le goût, je trouve ça super bon en réalité. Oui, c'est un petit goût de cidre un peu. Ouais, mais j'adore le cider. Ouais, mais moi aussi, je trouve. Alors, carrément, en shot, pourquoi pas. Par contre, attention aux personnes qui ont les dents fragiles. Ouais, Ça peut un peu fragiliser l'émail de dents. Mais oui, tout à fait. Enfin, avant un repas, de le mettre dans la vinaigrette ou sinon, tu juste d'en verser un peu dans tes légumes. C'est ouais. super bon. Ça donne un petit côté sucré. Et puis, ça va permettre encore une fois de Moi, baisser j'utilise que cet ça indice comme vinaigre, glycémique. hein. Que vinaigre de cidre. Moi, j'adore le vinaigre de cidre. Ma Moi grande aussi. passion. Bon, bah super, dis donc, la petite glycémie, elle va être régulée là, ça va être pas mal. Parfait, parfait. T'en as besoin, Léna. Oh putain. Euh, c'est une de mes dernières questions, hein. On parlait des hormones, principalement, on va dire, par une approche physique. On a un petit peu abordé le côté holistique. Mais effectivement, c'est pas tout l'aspect physique, hein. Il faut faire un travail émotionnel, pardon, avoir une meilleure gestion du stress, tout ça. Parce que si on ne gère pas cet aspect, nos hormones ne seront jamais totalement équilibrées. Ouais, tout à fait. Je pense que la gestion du stress, elle est primordiale quand on veut aller mieux. Donc, gérer d'abord son mental avant de gérer le corps physique, ça, c'est important, hein. Pour reprendre le contrôle de son corps, on doit reprendre le contrôle de son mental. Euh, alors, pour gérer son stress, je pense qu'on en a tous entendu plein des conseils, mais mon conseil principal, je dirais déjà, c'est d'écrire, de pas s'endormir en ayant des choses dans la tête, d'essayer un Ouais, maximum vider d'écrire, ou son en tout sac. cas de libérer, de vider son sac. Tout ce qui est, toutes les émotions Libère qu'on pas. ne fait pas sortir, qu'on ne libère pas, en effet, elles vont nous revenir comme un boomerang, hein. Donc ça va être important d'écrire, de libérer un maximum. Et puis, d'utiliser aussi des outils qui peuvent réguler le stress, mais pas un peu, tu sais, comme des outils dernier recours, typiquement la respiration, la méditation. En fait, respirer quand on fait une crise d'angoisse, c'est presque déjà trop tard. Hmm, Mais plus d'utiliser ces outils-là comme des outils préventifs, bien sûr. un peu comme un fil rouge de tous les jours, où tous les jours, je prends juste 2 minutes pour respirer, pour me reconnecter. Le yoga, évidemment, ça peut aider. Moi, je sais que depuis que je fais du yoga, en tant qu'entrepreneuse, je gère beaucoup de problèmes, hein, et donc évidemment le stress qui va avec. Et évidemment, le corps reprend aussi beaucoup le contrôle, hein. Généralement, quand tu commences à stresser, d'un coup, tu commences à voir j'ai mal au ventre, je suis ballonnée, j'arrive pas à dormir, etc. Et le yoga m'a beaucoup aidé dans cette Ah, super. régulation du stress. Ouais. Faut trouver en fait sa Donc, petite discipline qui t'aide. Faut tout tester à encore une fait, fois, hein. tout Parce qu'on à est fait, vraiment faut tous différents. tester. Tu le vois, j'imagine, avec tes copines. Moi, je vois avec ma sœur ou mon entourage. On a chacun sa propre manière de gérer son stress, tu vois, ou de prévenir le stress. Ou des fois, Oui, des oui, personnes d'ailleurs on qui a l'ont pas, tous. qui n'ont pas de moyens du tout. Mais Et je pense qu'en fait, tu sais, ce qui est important, c'est de trouver son activité un peu coquille d'œuf. Moi, j'appelle ça l'état coquille d'œuf. C'est-à-dire, tu sais, tu commences à faire une activité, puis d'un coup, tu sens que ton cerveau, il a déconnecté. Donc, il Hmm. y a des gens, ça va être la peinture, tout ce qui est art créatif. La Il y en a d'autres, ça va musique, être l'activité, exactement, la musique, le sport. la Mais voilà, cuisine. trouver ces petites activités où on déconnecte. Et puis, je suis la première à pas le faire, mais se déconnecter juste des réseaux, couper ses notifications, parce que et ça, c'est au moins 1 heure par jour, au moins, juste pour notre santé Ouais. mentale, on en a besoin. Ça, moi, pour le coup, par contre, moi, mon portable, il est toujours en silencieux. Alors, c'est un peu chiant des fois pour le travail parce que tu t'aperçois qu'on t'a appelé, merde. Ouais, moi, je suis toujours en silencieux et par exemple, Instagram, mail, etc. J'ai aucune notification, Facebook, aucune. Je veux pas, en fait. Il y a que WhatsApp pour certains groupes et pas tous.
Moi, ça me fait beaucoup de bien. Sinon, en fait, c'est tout le temps, en réalité. Tu es tout le temps Tu déconcentré et tout en le fait, pour temps. le cerveau, c'est pas bien. Après, si c'est votre truc, encore une fois, hein, c'est juste des conseils qu'on vous propose. Mais moi, je sais que je suis beaucoup plus en paix depuis que je fais ça. Je suis pas dérangée et je regarde quand je veux, en fait. Ah bah complètement, mais t'as raison, hein. L'hyperstimulation, ces notifications qu'on a tout le temps, elles vont avoir un impact direct sur Ouais, nos hormones. ouais. Donc si vous êtes encore plus sujette aux insomnies, vous avez du mal à vous endormir tôt, bon, eh bien coupez les notifications, même dès 19h, dès 20h, dès qu'on sort du boulot, hop, on coupe les notifications, puis on se connecte à d'autres choses, Ouais. à notre famille, à notre mec, voilà, C'est clair. à C'est un d'autres truc que je choses. faisais aussi, qui était vraiment que j'ai pas fait longtemps parce que j'ai vu à quel point ça c'était pas bon. C'était, par exemple, si je travaillais sur un projet qui était un peu stressant, le soir, après 21h, je regardais mes mails pour voir si j'avais eu des retours, des trucs, des modifs et tout à faire et en fait, non, ça me mettait dans un état, non, pas possible, en fait. Parce que finalement, ton cerveau, il est déjà en train d'anticiper demain comment tu vas faire, blablabla et de stresser. Donc en fait, moi, je coupe, je regarde pas mes mails, tu vois? Non. Et Mais même quand t'as on me raison, propose des t'as tu sais, raison. des groupes WhatsApp de boulot, ça je suis réticente parce que j'ai pas envie, en fait, que moi, WhatsApp, c'est genre, mes amis ou ma vie perso, c'est pas pro. J'ai du mal avec le WhatsApp, je sais que ça se fait de plus en plus, mais tu vois, on voit bien qu'il y a plus de limite, en fait, puisqu'on est en train de créer, de s'incruster entre tu sais, le milieu professionnel s'incruste dans notre trucs, dans nos limite, bientôt, on aura un groupe Facebook de tu vois, de et non, ça, moi, je veux pas personnellement, j'essaye d'éviter au Ah max. bah t'as raison, t'as raison. Moi qui suis créatrice de contenu, je peux te dire que la frontière entre le boulot et la vie perso, elle est Ouais. fine, hein. Eh beh, je vois très bien ce que tu veux dire, ouais. Et c'est vrai que c'est un peu un non-stop, hein, quand tu es, comme toi et moi finalement, quand tu essaies d'alimenter tes réseaux ou et c'est vrai que c'est un peu un Mm, non-stop. Alors après, c'est une passion aussi, donc c'est vrai que c'est un peu différent, mais il faut pas oublier de faire des pauses et des fois de juste pas bosser, en fait. Sinon, tu y arrives pas, mm. tu vois? Ouais, 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 exactement. Et tu sais, c'est important de comprendre qu'il y a différents types de repos et que finalement, il n'y a pas que le repos physique, juste aller dormir. Dormir n'est pas suffisant. Il faut aussi pouvoir déconnecter son cerveau, Ouais. prendre du temps pour soi très qualitatif. Toutes ces choses-là, c'est des petites habitudes qui vont vraiment faire la différence sur votre vitalité, sur vos hormones, sur votre santé. Ouais, je suis d'accord, complètement. Et donc toi, hein, finalement, travailler sur tes hormones, ça t'a vraiment changé la vie? Ouais, 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 ça m'a changé la vie. C'est un sujet qui me passionne parce que, évidemment, je suis passée par là. Il y a quelques années, j'ai eu des gros troubles hormonaux, donc une acné sévère. J'ai perdu beaucoup, beaucoup, enfin une grosse partie de mes cheveux. J'ai une grosse prise de poids aussi. Enfin, je pense que c'est surtout, je sentais que je perdais complètement le contrôle de mon Ouais. corps. Et finalement, apprendre à réguler, apprendre à apaiser, apprendre à me réconcilier avec la nourriture et apprendre à me réconcilier avec mon corps, ça a été un chemin dur. Et c'est encore un chemin Mmh. qui est là, qui est présent, mais c'est la meilleure des décisions que j'ai prises. Ça a été voilà, de comprendre comment mon corps fonctionnait et surtout d'écouter les messages. Et puis bah, aujourd'hui, de pouvoir aussi euh, euh, comment dire, transmettre tout ça à mes clientes, à ces femmes qui Ouais, en c'est ont ça. besoin. Je pense que, un peu comme tous les thérapeutes, j'imagine, quand on devient thérapeute, on a un peu ce truc de, bah, moi, quand j'étais malade, personne m'écoutait, personne ne me croyait. J'ai été pendant longtemps, je me sentais seule face à ces symptômes et j'ai vraiment envie d'être la personne aujourd'hui qui, Mmh. euh, qui te dit mais t'inquiète pas, déjà ça va aller et en plus c'est normal et c'est pas grave et tu pourras y arriver, tu peux y arriver. Si moi j'y suis arrivée, tu, tu, tu vas Ouais, aussi c'est pouvoir le tellement faire. important. C'est beau, Mm. ça te donne des Ouais. frissons, là, je trouve ça tellement bien, bah, non, mais de faire finalement de notre faiblesse une force et ensuite de transmettre et d'aider les autres, je trouve que c'est la plus belle mission, hein, finalement. C'est comme ça qu'on améliore, le monde et il en a bien besoin. Oh oui, oh oui. Non, c'est une passion et c'est quelque chose, je pense que quand tu l'as dans les tripes, t'as pas envie de t'arrêter, quoi. C'est clair. Mary, où est-ce qu'on peut te trouver, te contacter, tout ça, tout ça? Alors, vous pouvez me trouver évidemment sur Instagram, donc c'est mary.naturopathe. Donc je donne plein de conseils santé de la femme, mais aussi développement personnel, plein de petites recettes beauté, etc. Il y a aussi mon site internet, donc www.marie-delberg.com, où vous pouvez trouver toutes mes prestations, mes accompagnements.
J'ai aussi lancé récemment un e-book sur les hormones, justement. Un peu l'essentiel pour équilibrer ses hormones. Donc, vous allez retrouver plein de petits conseils, des choses concrètes à mettre en place, des recettes. Et j'organise aussi des retraites. Donc là, j'ai fait ma première retraite sur la Costa Brava. La prochaine, c'est dans les Landes. On va surfer, faire du yoga. On va parler santé hormonale, astrologie. Voilà, c'est des retraites entre femmes. Et donc, vous pouvez aussi les retrouver sur mon site internet et sur Insta. Trop cool, merci beaucoup. Merci à toi, c'était génial.